Shalom à tous. La Torah nous a ordonné de manger le soir du Seder de Pessah, de manger de la matzah. Le Passouk dit, et extrait du livre de Devarim, au chapitre 16, il est dit, au chapitre 16, verset 3. Lo tochal alav chametz shivat yamim tochal alav matzot lechem oni. Tu dois manger de la matzah qui s'appelle lechem oni, le pain de oni, de misère. Qui veripazon yatzata mitzrayim, car veripazon, avec empressement, tu es sorti d'Égypte, etc. Mera Mitzrayim, Kohen Mechayechai. À la fin, tu te rappelles, tu te souviens de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. On a deux éléments très importants. Premier élément, que la matzah est appelée lechem oni, le pain oni de misère. La présentation, il n'y a pas marqué lechem ani, ou lechem ani, le pain des pauvres. Et là, lechem oni de misère, le pain de misère, première étape. Deuxième étape, c'est que on donne l'explication. Qui veripazon yatzata? Car c'est avec précipitation qu'elle s'est sortie d'Égypte. Or, on a tendance à s'imaginer qu'on se préparait, et puis soudainement, il se dévoile à Israël, il dit il faut partir, on n'a pas le temps de préparer des pas, et donc on n'avait pas le temps de préparer plus que 18 minutes, déjà c'est un peu bizarre, 18 ou 19 minutes, non, vous n'avez pas le temps? Non, 18 minutes, moins de 18 minutes, on est parti, on a dû partir avec des matzot. Or, on voit, quand on relit la paracha de Bo, la troisième paracha du livre de Shemot, on découvre qu'on avait énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que le premier Nissan de l'an 2448, Hachem, Dieu, se dévoile à Moshe et lui parle déjà du Seder de Pessah qu'ils vont devoir faire le 15 Nissan 2448. Comment ça? On sait que la veille, le 14 Nissan, on doit faire le sacrifice de Pessah, donc l'agneau pascal, et que le soir, on doit faire le Seder. Comment on fait? On va manger de l'agneau pascal, du Pessah, on va manger des matzot, on va manger des herbes amères, maror, mérorim, et de là on apprend que le soir de Pessah, on a fêté en Égypte, on avait énormément de temps de préparer des matzot. Alors c'est faux de penser que, étant donné qu'on n'a pas eu le temps, alors on est parti précipitamment, on n'a pas eu le temps de manger, de faire du pain, alors on mange des matzot. Non, la matzah, c'est depuis le départ qu'on savait qu'on devait manger de la matzah. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on sait que la matzah, on l'a mangée le soir, et on est sorti que le matin. C'est-à-dire qu'on a commencé le soir du Seder, on a fini le soir du Seder de manger le sacrifice de Pessah avec la matzah, avec le maror, on a fini à minuit. À minuit, il y a eu Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et c'est seulement à Netzachama, au lever du soleil, c'est-à-dire vers 5h, 6h du matin, qu'on a quitté l'Égypte. Donc si la matzah, c'est parce qu'on est parti précipitamment, on découvre que non. On découvre qu'à minuit, on a attendu avant de sortir d'Égypte. Donc on ne comprend pas pourquoi on doit manger la matzah. Le Maharal de Prague s'est posé ces mêmes questions et va répondre de la façon la plus profonde. C'est-à-dire plus profonde, c'est sûr, toujours plus profonde. Mais d'une manière très profonde, il y a 400 ans. Alors 400 ans, le Maharal de Prague, dans son Beth Midrash, fait un chidouche. C'est quoi le chidouche du Maharal de Prague? Il dit fais attention. Le pain de la matzah, il est appelé lechem oni, le pain de misère. Or, on est en Géoula, on fête la liberté. Le soir de Pessah, on ne s'habille pas, on s'habille avec des beaux habits, des habits de fête. Sur la table, on met les plus beaux kélim, les plus beaux ustensiles. Toute la maison est propre. On fête la liberté. La liberté, c'est forcément quelque chose de riche. Alors comment se fait-il qu'on mange un mets qui est pauvre? On aurait dû manger une belle baguette pour fêter la richesse. Maintenant, tu aurais pu dire, non, la matzah, elle vient fêter le shirbou de l'esclavage. Or, on voit que c'est faux. Parce qu'on voit que la sortie d'Égypte, on voit que lorsqu'on est marqué dans la Torah, Tochal, ala matzot lechem oni, ki beripazon yatzata. Tu manges les matzot parce que c'est avec ripazon, avec précipitation, que tu es sorti d'Égypte. Donc la matzah est un mets, est une nourriture qui représente la sortie, et pas l'esclavage. Le Maharal de Prague dit, en effet, lechem oni, le pain de misère, ça ne veut pas dire que c'est le pain du pauvre. Parce que lorsqu'on parle de liberté, forcément on parle de richesse. Mais on parle de ce pain de misère qui est, lui, le pain est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire le pain est pauvre? C'est qu'il n'est pas riche. En effet, la matzah, c'est de la farine, de l'eau qu'on met au four. Moins de 18 minutes qu'on met au four. Tandis que la matzah ashira, c'est la matzah qu'on avait en France, c'était la matzah à l'orange, où on met de la farine, qui est cachée à Pessah, auquel on rajoute du jus de fruits, 100% concentré de jus de fruits, ou du vin, et du miel, et du sucre, etc. Ça, c'est la matzah ashira. La matzah riche. Le Maharal de Prague dit tu n'as pas le droit de manger de la matzah ashira, de la matzah riche, le soir du Pessah, pour se rendre quitte de la mitzvah de la matzah.
Pour se rendre compte de la mitzvah de la matzah, il faut manger de la matzah qui est de la farine, plus de l'eau, moins de 18 minutes au four. Et le Maharal de Prague se pose la question, mais pourquoi ce miracle? Il faut savoir que l'on devient ce que l'on mange, que la nourriture nous fait. En fonction de ça, on peut comprendre que la matzah, elle agit sur nous. Mais qu'est-ce qu'elle agit sur nous? Le Zohar nous dit, c'est le pain de la Emouna. L'Achmad de Memunata, c'est le pain de la Emouna, c'est le pain de la confiance totale avec la Kadosh. En quoi? Matzah, c'est quoi? C'est un pain qui guérit. Un pain qui guérit de quoi? Le Maharal de Prague nous dévoile. Le pain de la matzah, c'est le pain qui s'est libéré. Quoi? Oui. C'est le pain qui sort, qui se libère. De quelle façon la matzah est le pain qui se libère? Il se libérait, le pain de la matzah s'est libéré de toute autre chose qui n'est pas lui. Quoi? Oui. La matzah, c'est le pain de la libération par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Être libre, c'est une personne qui était asservie par une autre personne. L'exemple très simple, les Béné Israël, les enfants d'Israël, étaient asservis par l'Égypte. L'Égypte les dominait. Ils étaient totalement asservis par l'Égypte. On voyait à travers eux l'Égypte. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu les a libérés. Lorsqu'ils se libèrent, ils se détachent de ce qui les avait asservis jusqu'à maintenant. Ce détachement, c'est une étape de se retirer de tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est pas Israël. Et c'est ce que la matzah vient faire. La matzah se détache de tous les goûts qui ne sont pas rattachés dans l'essence même du pain. La matzah, c'est l'essence même du pain. C'est quoi le pain? Le pain de base, le pain basique, c'est de la farine, de l'eau et au four. Sans vin, sans jus de fruits, sans sel, sans chametz. Sans chametz. Le goût de la farine et de l'eau, c'est ça qu'on goûte. Ça, c'est un pain dans toute son essence. Et c'est ce que la matzah vient faire. La matzah, elle vient se libérer. Et grâce à ça, nous, on se libère. De quelle façon? Ben oui. Parce que si la matzah, c'est elle qui a réussi à se détacher de tout ce qui n'est pas elle, tout ce qui est superficiel à elle. C'est ce qui se passe le soir de Pessah. Le soir de Pessah, grâce à la matzah, nous, on sort de notre Égypte. C'est quoi sortir de notre Égypte? Se détacher de tout ce qui n'est pas nous. Je retrouve le véritable David. Je retrouve la véritable Sarah. Chacun retrouve son véritable être grâce à la nourriture qui s'appelle matzah, qui nous a fait sortir nous-mêmes de tout ce qui n'était pas nous, qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Ça pendant 7 jours. Une fois qu'on aura fait ce travail pendant 7 jours, de s'être retrouvé, alors on a le droit de fêter la Mimouna. On a le droit de rajouter des choses. Mais cette fois, ces choses, elles ne seront pas des choses qui vont nous asservir. Elles seront des choses qui dévoileront quel est notre être véritable. Et on peut comprendre ça avec le mot même de la matzah. La matzah, ça peut nous rappeler le mot mitz. Mitz, ça veut dire le jus de fruit. C'est-à-dire tu presses, tu sors exactement le jus qui était à l'intérieur, qui était kamous, qui était enfermé à l'intérieur du fruit. Ou, en hébreu, il y a une expression qui dit les matzot et tatzmo. Animé matzé tatmi, les mêmes lettres que matzah. Les matzot et tatzmo, ça veut dire je me réalise moi-même. Je me donne moi-même dans ça. C'est-à-dire, mes matzé tatmi, ma mâche, véritablement, c'est moi ça. Ça, c'est le travail qu'il faut faire le soir du Seder. Le soir du Seder, il y a une lumière divine particulière, une conduite divine qui permet à chaque homme de pouvoir se libérer. La matzah, ça ne vient pas fêter la liberté. La matzah, ça vient fêter le fait de se libérer, le fait de sortir. C'est pour ça que ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. La sortie, en fait. Vous ne faites pas le fait que ça y est, on est arrivé. Non, le fait de sortir de tout ce qui n'est pas moi. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est moi? Une personne, elle va comprendre le soir du Seder qu'elle est influencée par la mode, elle est influencée par les avis de tel ami, de tel moule de pensée qui l'empêche d'être véritablement elle-même. La personne, le soir du Seder, doit sortir de tout ça. Elle doit retrouver véritablement la lumière divine qui est en lui pour se libérer de toutes les choses qui sont superficielles. Chag Sameach et Chag HaMatzot Sameach. Shalom.